c'est le moment de l'année où on fait toujours un petit bilan, voir un peu ce qui s'est passé. On s'est rencontrés à la fin de l'été, début de l'automne. Automne fort chargé. Un point important, je pense, c'était toute la question de l'assurance-emploi. Qu'est-ce qui se passe? Passer de 700 à 420 heures, ça a amené tout un débat. Où on en est rendu de ce côté-là? Bien, on a fait évidemment toutes les représentations qu'on pouvait faire à l'heure où on se parle. C'est-à-dire moi, j'ai fait une conférence de presse. J'avais à mes côtés des travailleurs, mais aussi des employeurs qui offrent du travail saisonnier et qui étaient complètement déstabilisés par cette nouveau règlement de la loi qui a été apporté comme ça, sans crier gare. Ça a pris tout le monde par surprise, donc il fallait absolument réagir. La porte-parole Louis Chabot, chez nous, également a rencontré tous les représentants, toutes les organisations et tous les représentants des chômeurs de l'Est du Québec et de l'Est du pays. Donc, sur la colline, on a fait un gros point de presse également, une rencontre. M. Blanchet est venu, évidemment, rencontrer tous ces gens-là. Bref, on a mis beaucoup de pression. J'ai posé une question la semaine dernière à la ministre. Il semble, avec tout ce remous qu'on a créé, que la ministre a enfin compris que c'était un levier économique, l'assurance-emploi en région, et que même si on est en plein emploi, le plein emploi ne veut pas dire que tous les emplois sont comblés parce que l'offre et la demande ne se rencontrent pas nécessairement. Bien sûr, on tend à travailler en formation. Avec l'immigration, on essaie d'aller chercher une immigration économique qui va combler des postes qui sont vacants. On essaie tout ça, mais malgré ça, il y a une équation qui reste. Il y a une madame qui fait les chambres, par exemple, à Saint-Siméon. Elle n'est pas capable d'aller travailler chez Canon à neige au Massif. Là. Non, c'est il y a comme une dichotomie de ce côté-là. Donc, il faut absolument et ça devient un outil de rétention. Parce que si on laisse ça aller, il y a un paquet de travailleurs qui ne se qualifient pas. Et là, la ministre disait, oui, mais on va remettre le projet pilote. Mais le projet pilote, si les gens ne se qualifient pas, ils ne sont pas plus éligibles au projet pilote qu'ils avaient mis pour pallier le trou noir. Donc là, mon expression, c'était, c'est un hiver noir que ces gens-là vont passer. Après les fêtes, c'est terminé pour ceux qui se qualifient. Imaginez. Mais ceux qui ne se qualifient pas, bien, se trouvaient encore plus loin. Là. Ah oui, il y a une anxiété pour le travail saisonnier. Et il faut comprendre que la réalité du travail saisonnier, ce n'est pas quelque chose qui peut se régler. Parce que si on pouvait le régler, je pense qu'il n'y a pas un entrepreneur qui offre un travail saisonnier qui ne voudrait pas que son entreprise fonctionne à l'année. Le problème, c'est qu'il y a des temps morts. Et que ces temps morts-là, il faut qu'ils soient comblés par quelque chose. Sinon, les gens n'arriveront plus et ils vont quitter. Ils vont revenir en ville. Et ça, un exode des travailleurs, c'est la dernière chose que les régions ont besoin. Donc voilà. Donc, et là, est-ce qu'on sent qu'il va y avoir un développement bientôt, selon vous? Bien, la ministre avait l'air à vouloir dire qu'il y aurait peut-être quelque chose. Nous, ce qu'on demande, c'est un statut de travail saisonnier, avec des considérations et des critères particuliers. C'est tout simple comme ça. On va se croiser les doigts, on va surveiller. Sans oublier que l'assurance-emploi, c'est une cotisation qui est dans une caisse qui appartient aux travailleurs et aux employeurs. Qui fournissent déjà des montants d'argent. Non, c'est ça, je comprends. Je veux bien que ce soit clair. Aussi, bien, il y a eu certains éléments, sans rentrer dans tous les détails de tous les dédales, mais on sent que la machine au niveau fédéral, comme vous dites, autant de la PCU, autant de l'immigration, des dossiers comme ça, c'est ralenti. Est-ce qu'il y a certaines interventions que vous avez pu faire pour essayer d'accélérer ou d'aider à tout Notre travail est sur deux plans. D'abord, on doit travailler avec les gens des régions, nos citoyens qui sont pris avec des problématiques. On a des dossiers, 150 dossiers d'immigration, 150 dossiers de passeport, 150, 200, 300 dossiers d'assurance-emploi et ça rentre. Là, il y a un nouveau facteur qui rentre, c'est la PCU qui est réclamée. Qui s'ajoute à ça. Et la plupart des PCU qui sont réclamés, donc on met les gens sous enquête, sachant qu'ils étaient probablement éligibles. Mais après avoir démontré qu'ils étaient éligibles, là, on leur demande de l'argent. Après ça, on leur reverse l'argent. Mais c'est un tâtonnement. On n'a jamais vu ça. Bref, y a-t-il un capitaine dans l'avion? Un pilote dans l'avion, c'est ce qu'on demande. Parce qu'il y a un manque de directives, il y a un manque d'imputabilité aussi. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement donne des directives claires à chaque ministère et mette des personnes en place pour que ça fonctionne. Nous, on essaie de faire notre part, mais on est devenu quasiment un Service Canada. On arrive parfois à débloquer des dossiers et les agents des agences, de l'Agence du revenu ou de Service Canada disent bien, appelez votre député, nous autres, on ne peut plus rien pour vous. C'est ça. Donc vous amenez plus d'éléments. Et je dois l'avouer, au Bloc, on a vraiment la réputation de donner un excellent service dans nos bureaux. Donc, ça devient comme
un modus operandi pour les citoyens et les citoyennes. Mais on l'accueille évidemment avec beaucoup d'empathie et tout le professionnalisme et l'efficacité qu'on peut y mettre. Maintenant, sur le plan parlementaire, ce qu'on essaie de faire valoir, c'est exactement ça. On amène le concret là-bas, on a des exemples, on se lève en chambre, on les nomme, dans les comités, on les nomme aussi. Mais vous savez, le problème avec le fédéral, c'est que la machine est beaucoup trop lourde à plusieurs égards. Donc, évidemment, on essaie de contribuer en amenant des nouvelles idées, en proposant des choses qui pourraient réformer certaines choses, mais avant que ce soit mis en place, que ça passe dans les hauts lieux de la finance et que tout le monde soit consulté. Écoutez, le train est passé, vous ne pouvez pas embarquer dedans personne. Mais c'est le fédéral. Mais au moins, ça, vous êtes là quand même pour, comme vous dites, amener votre appui à ces gens-là et leur trouver des solutions. On en règle pas mal. On en règle pas mal parce qu'encore une fois, on garde un bon lien avec les fonctionnaires qui s'occupent des dossiers. Donc, ils savent que quand ça part du député de Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orient, Charlevoix, le dossier est ficelé comme ça et je salue mon équipe parce que j'ai une équipe formidable. Le dossier est bien fait, alors ils savent. Ils voient arriver ça et ils disent « Ça, c'est le bureau de Mme Desbiens, on va régler ça vite, ça doit être au quart de tour. » Et ça donne une chance, évidemment. Et comme on a une bonne réputation, bien, ça sert notre monde. Donc, on est content. Un dossier, bien, il y a 2 dossiers, entre autres, que vous avez fait quelque chose de très important au niveau des délais, entre autres, pour le projet Fonds canadien de revitalisation des communautés. Quelque chose de même concret ici sur la côte de Beaupré, l'île d'Orléans? On en a quelques-uns, effectivement, dont le beau centre des loisirs de l'Ange Gardien. Il y a à Saint-Tite-des-Caps également. On en a plus dans Charlevoix, on en a à l'île d'Orléans. En fait, c'est un fonds qui avait été annoncé par Mme Joly quelques semaines avant les élections, évidemment. et ça se serait passé comme sous le nez de la majorité de nos municipalités. Si on n'avait pas eu l'œil aguerri, mon collègue qui travaille au bureau, M. Aubry, qui a vu passer ça rapidement, qui a fait qui est allé à l'information à la source et puis qui a dit, bien, il faut vite envoyer ça parce que l'échéancier était très rapide. Alors, on a envoyé ça à toutes les municipalités pour leur dire, il y a de l'argent là, allez-y. Finalement, on a presque 4 millions, 3,5 millions de retombées dans le comté en infrastructure. Et là, il y avait un problème d'échéancier parce que l'échéancier, c'était le 31 décembre, là. Mais avec la pénurie de main-d'œuvre, avec évidemment notre foutue pandémie, on a plus les matériaux sont plus difficiles à avoir, tout ça. Donc les projets étaient ralentis. Alors, c'est ma collègue Nathalie Saint-Clair-Desgagnés qui a fait énormément de pression, qui a travaillé avec le bureau de la ministre pour faire comprendre à la ministre la situation. Finalement, on a réussi à avoir gain de cause jusqu'au 31 mars. Et là, le 31 mars, ça ne donnait pas grand-chose parce qu'on ne coule pas de soleil l'hiver, évidemment. En tout cas, c'est plus difficile. Donc, on a réussi à avoir un sursis jusqu'au 31 mars 2024. Okay. Alors là, tout le monde souffle, tout le monde est content et les argents restent ici, donc on est très content. Parce que ça, les gens, à la base, étaient comme hésitants à dire « j'enverrai pas un projet parce que ça va être les contracteurs, la même chose. Ils se disaient « on va-tu être bon? On va-tu être capable? On soumissionne-tu? » Donc là, ça va. Tout est correct. Le feu vert, on a le feu vert. Excellent. Puis il y avait aussi la protection des fonds de pension des travailleurs pour des compagnies qui avaient fait faillite. Un gros gain pour le Bloc. Oui, pour le Bloc québécois, parce que c'est un projet qui a été déposé 3 fois par le Bloc, par ma collègue Marilyn Gill, qui est ma voisine de comté sur la Côte-Nord, et qui portait ce dossier-là avec beaucoup de passion et d'énergie et de compétences. Et vous savez que quand on revient en législature, on pige au hasard qui va déposer des projets de loi. Et on n'avait pas été très favorisés à la rentrée parlementaire. Et donc, c'est les conservateurs qui sont arrivés avant nous dans le processus de dépôt de projet de loi. Et ils ont repris carrément le projet de loi de Marilyn Gill en sachant que nous, on allait appuyer. Et le projet de loi était quasi ficelé. Donc, on a enfin pu le passer. Ça protège de toute problématique des entreprises, les rentiers, en fait, de leur pension, qui avant étaient sujettes à être... là, ils sont devenus des créanciers officiels, donc ils sont protégés par la loi, ce qui fait en sorte qu'on ne peut plus dégarnir les portefeuilles des retraités pour payer des créanciers. Ce sont devenus des créanciers. Donc les entreprises ont l'obligation de leur verser, quel que soit le contexte économique, financier de leur statut. Donc ça, c'est un grand gain. On est vraiment contents. Dans le cadre où les aînés ont été tellement malmenés par le gouvernement, ça fait 15 ans qu'ils sont laissés pour compte. Il y a de l'inflation, mais les sécurités de vieillesse ne montent pas. Alors ces gens-là s'appauvrissent constamment depuis 15 ans.
des petites grenailles ici et là, on nous envoie un petit 500$ pour les acheter, mais après ça, on continue de les oublier, de séparer les catégories entre les vieux moins vieux, les vieux plus vieux, 75 ans et moins, 75 ans et plus. Bref, tout ça fait en sorte qu'il y a un petit baume qu'on a pu réussir à offrir aux aînés et on est très contents. Et c'est tant mieux, ça arrive dans une bonne période en plus, c'est vraiment, excellent de ce vraiment. côté-là. Un dossier, je pense que vous avez quand même suivi, c'est celui de l'érosion des berges à l'île d'Orléans. Il y a des trucs qui ont été faits, entre autres, à la municipalité de Saint-François. Qu'est-ce que vous avez regardé de ce côté-là pour l'érosion des berges? En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est que le gouvernement organise autrement le financement de certains projets urgents. Parce qu'on n'est plus dans des changements climatiques là, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. On a les deux pieds dedans. Alors, ce qu'on veut, c'est que de toute urgence, le gouvernement puisse réorganiser des fonds pour être capable de supporter rapidement les gens qui ont besoin de toute urgence de réflexion au niveau de l'érosion. Il y en a quelques-uns qui ont des difficultés assez importantes. Il y en a eu qui ont des difficultés. On essaie évidemment de mettre les dossiers les plus urgents en avant. Et notre travail est un travail de représentation, encore une fois, mais tout en gardant à l'œil qu'on agit sur le plan parlementaire également pour être capable de faire avancer les choses dans les deux axes sur lesquels on peut avoir de l'influence. Donc, on le fait dans l'intérêt de tous. Des fois, ça va plus vite que d'autres fois, mais puis il n'y a pas juste l'île d'Orléans, des problèmes d'érosion, il y en a à l'île aux Coudes, il y en a sur la côte un peu partout. Votre comté est touché beaucoup par ça? Oui, beaucoup. Et ce n'est pas quelque chose qui est anodin et qui va passer. Donc, ce qu'on veut, c'est de la prévisibilité aussi. Pour être capable, parce qu'il y a des gens qui font la lecture de ça, des experts qui font la lecture de ça, qui livrent des rapports. Et on voudrait que le gouvernement tienne compte, comme il tient compte de d'autres aspects de changement climatique. Mais je pense que les changements climatiques, il faut, encore une fois, moi, ça me rend un peu... je suis ambivalente parce que, oui, on va investir dans les changements climatiques, mais on investit dans le pétrole. On va investir dans les changements climatiques pour palliatif, mais on va continuer de développer tout ce qui pollue la planète. Ne pas oublier que le Canada a été classé 58 sur 63 à la COP 27, je ne sais plus. Oui. Ça sonne pareil, 25-27. Il y a la COP 15 qui s'en vient, oui. Mais il y a la COP 27 qui est... ou 25, je ne me rappelle plus, c'est 25. Moi, c'est 27. C'est 27, je pense. Ouais. En tout cas, bref, le Canada a été classé 58e sur 63 des moins performants en matière Donc, un gros travail à faire de ce côté-là aussi. Et moi, je veux tellement pas faire partie de ça, là. Je voudrais tellement pas faire partie de ça, j'ai honte. Mais bon, et tout ça fait en sorte que dès qu'on a l'opportunité, le Bloc québécois, on dit « Oui, mais là, mettez pas tout l'argent dans les changements climatiques et le palliatif causé par les changements climatiques, allons traiter le bobo à la source. » Mon père disait « C'était un cataplasme, une jambe de bois. Si tu ne règles pas ton bobo, comment que tu y mettras un plasteur? Ça va changer rien. Il faut aller voir ce qu'il y a dans le bobo. » Donc, il faut absolument travailler là-dessus. Et c'est pas avec Baie du Nord que le ministre Guilbeault a marqué des points, là. Donc, c'est de prévenir avant de guérir. Absolument, oui. Puis on met de l'accent là-dessus. On essaie autant que possible de faire ce qu'il faut. Et quand on se lève en chambre, là, j'invite les gens, quand ils ont un petit peu de temps, à aller visionner nos prises de parole, nos périodes de questions. On est solide, puis on fait vraiment une différence. Moi, je vois des gens devant moi, parfois ébranlés par nos questions, particulièrement les francophones du Parti libéral. Donc, la langue française, on se bat fort aussi pour la langue française. On ne lâchera pas le morceau, là, parce qu'il n'est pas hors de question qu'on disparaisse. Et on va tout faire pour que ça se passe pas. Pour conclure, je voudrais aller sur une touche un peu plus légère. Vous avez fait un concours pour votre calendrier 2023. Oui. Vous avez eu beaucoup de plaisir à faire ça, de ce que j'ai vu. Là, hein? C'était tellement plaisant. Puis mon grand malheur, c'est que ils étaient tellement tous beaux, les dessins, que j'arrivais pas à choisir. Puis là, il fallait choisir des âges, des niveaux scolaires, des régions, des mois. Fait que ça en éliminait quelques-uns qui étaient tous beaux, mais qui étaient tous dans le même mois, puis tous... Alors, oh mon Dieu, c'était crève-cœur! Mais on est arrivé à quelque chose, puis on va peut-être trouver une solution pour récompenser tout le monde. On cherche.
Peut-être que le Père Noël va nous écouter. C'est une première pour vous que vous aviez fait ça ou C'est- vous faisiez oui. par le passé? Ben, l'année passée, c'était un concours de photos amateur professionnel. Et là, cette année, Puis là, oui, puis mon petit calendrier, les gens m'arrêtent sur la rue et ils me disent « Ah, ton petit calendrier est tellement pratique. Le format, mais c'est ça. Puis tout est là, les numéros. Donc, je pense que c'est apprécié. Fait cette année, on met en valeur les beaux dessins de nos jeunes qui dessinent leur saison de naissance, en fait. Donc, voilà, leur mois de naissance. bien, un grand merci pour l'entrevue. Puis je vous Grand souhaite plaisir. justement de belles fêtes. Grand Puis plaisir. une belle Moi année aussi. 2023. On Et aura sûrement l'occasion. Merci d'être là. Merci d'être là Ça fait pour plaisir nous, d'être de ici, nous oui. diffuser. C'est tellement important, les télévisions, les radios communautaires. Si on ne vous avait pas, on n'est pas... On se promène sur le terrain, mais on prend contact avec la population grâce à vous et vous nous divulguez un tas d'informations pertinentes. Vraiment, on apprécie Bien, beaucoup. merci beaucoup. Puis on aura l'occasion de se On a croiser pas- souvent on a pas encore. un bon ami là, qui a pris sa retraite dernièrement. Oui, c'est ça. Quelqu'un qu'on m'a dit qui On le salue, on le remercie. Après Après 25 ans. Hein? Après 25 ans, tout à fait. On le remercie. À bientôt. Un À grand merci. bientôt. Merci à vous.